Tam, ta, 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 tam, tam, ta, 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 tam, ta, 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 tam, ta, 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 tam. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai fait, je vous ai dit, une usine pour avoir du papier. Ah non, d'abord la salle d'enchantement. J'ai fait une petite salle d'enchantement avec du sable rouge. J'ai eu dur à trouver un biome Mesa, mais j'ai enfin trouvé un biome Mesa. Et souvent le sol est en sable rouge, ce qui m'a permis de faire des dalles rouges, des blocs rouges. J'ai commencé à prendre ma carte. Donc vous avez ici, on est là, à peu près, ici en dessous. La cave est ici. Là c'est l'usine à fer. Là c'est mes enclos. Ça c'était un enclos avant pour les cochons, pour les... Qu'est-ce que j'avais mis là moi? Je ne sais même plus. J'ai mis le truc à cochon maintenant. Là c'était pour les poulets. Ah oui, ben j'avais fait un enclos pour les cochons et pour les poulets. Les poulets, ben j'ai fait une usine à poulets, vous allez voir. Donc j'ai mis les lapins à la place. Et là maintenant j'ai mis l'usine à cochons. Donc la carte n'est plus à jour, si on veut. J'ai commencé à prendre les environs de chez moi. Là c'est mon usine à mobs que j'ai fait personnellement. Je n'ai pas regardé les designs des autres. Elle fonctionne, c'est pas terrible. Par contre j'aimerais bien trouver un endroit pour les sorcières. Parce que j'aimerais bien récolter les loots des sorcières, mais j'ai plusieurs biomes marécageux, mais il n'y a pas de maison dedans, donc je sais pas faire spawner les sorcières. Donc je sais vraiment pas comment je vais faire, il va falloir que je cherche encore. Donc voilà, il faut maintenant donc du lapis. Je peux monter jusque 30, parce que j'ai le nombre de livres suffisant. J'ai pas fait d'automatisme, parce que je vois pas l'utilité. Alors ce qu'on fait, ben, on enchante des livres, c'est le plus facile, comme ça vous mettez un petit peu ce que vous voulez. Sur vos items. S'il y a des trucs qui sont pas utiles, ben, comme ça vous n'êtes pas obligé de les mettre. Si vous mettez votre item, ben, vous n'avez pas toujours ce que vous voulez comme enchantement, c'est pas toujours cool. Donc en enchantant des livres, ben, après vous avez ce que vous voulez. Et dans les livres, des fois il y a plusieurs enchantements qui sortent. Je sais pas si voilà, regardez, recul, appât, frappe. Alors, je vois pas l'intérêt d'appât sur une épée, par exemple, ni recul et frappe sur une canne à pêche, mais bon, voilà, c'est ce qu'on a eu. J'ai mis un peu d'argile rose, voilà, pour aller avec la lave, quoi, pour être dans le style. J'aime bien l'eau, donc voilà, j'ai mis du bleu pour aller. Je trouve que ça va bien avec l'orange, ça c'est sympa. Ça fait un peu foncé au niveau des livres, mais bon, j'ai mis déjà collant en terme pour essayer d'éclairer un petit peu, c'est pas trop top. J'ai mis des lampes là. J'avais pas envie qu'elles dépassent ici. Donc je les ai mis plutôt plus haut que plus bas. J'ai des coffres pour mettre des réserves de livres enchantés ou autres. Peut-être que je passerai mon temps à mettre des frais, mais à les classer par type. Comme je suis assez maniaque, à mon avis c'est ce qui va arriver. Ma petite usine ici pour les faire des papiers. Avec la canne à sucre. Ah, ça fonctionne. Oh, bien. Celui-ci n'était pas encore rempli. Maintenant, j'ai celui-là qui se remplit. Donc, ça marche vraiment bien. C'est assez simple au final. C'est en fait par rapport à la mise à jour sur les pistons que j'ai même utilisé plus loin, vous le verrez pour les pastèques. C'est-à-dire que quand vous mettez un piston par terre vers le haut, pointé vers le haut, si vous mettez, ou même vers le bas, hein, si vous mettez un bloc à côté, qu'est-ce qui se passe? Il va se déclencher comme si vous lui mettiez une source de courant. Mais il va rester déclenché simplement. Bah ici, quand la canne à sucre qui est juste à côté du piston, qui est mis à la troisième hauteur, euh, va grandir, ça va déclencher le piston, qui va lever sur le piston, vous allez mettre un piston collant, vous allez mettre un bloc de redstone et qui va monter. Et alors, il suffit de récupérer le courant du bloc de redstone en haut. Vous le faites aller sur la ligne de piston que vous mettez au préalable au niveau 2 des cannes à sucre. Les pistons vont se déclencher, vont casser les deux étages de canne à sucre. Et puis vous avez le petit minecart ici avec Hooper qui vient récolter, qui envoie là, et puis ça vient ici. C'est un système très facile, très peu coûteux en redstone, qui est vraiment très simple. Petit poulet, ça j'ai regardé sur Mila, j'ai copié son système. En fait, il y a des poules qui sont dans un dropper, dans, dans un hooper, pardon, juste au-dessus du dropper ici. Et alors, quand les poules pondent, ça tombe dedans. Ce qui, avec un comparateur, déclenche un circuit avec un retardateur qui va laisser déclencher un piston ici. S'il y a des adultes, comme celle-là,
elle va être broyée, elle va tomber, on va récupérer la viande et les plumes. Et puis après un certain délai, c'est 4 comparateurs qui sont mis en boucle, le piston va se remettre et ça va permettre aux autres petits de grandir. Chaque fois qu'un œuf est lancé, ben, il y a une possibilité d'avoir un jeune. Et ça me donne, waouh, oula. Bien, ça a doublé, j'étais à peu près ici. Les plumes, bon, ça ne me servira à rien, parce qu'avec la tour à mob, ben, j'ai blindé de flèches. En plus, j'ai un arc qui a affinité. Donc, ah oui, j'ai droppé des arcs en pêchant, les amis. C'est abusé. Presque aussi fort que celui-là. Ils étaient enchantés et ils étaient presque full en plus. On sait les réparer. Et maintenant, vous savez, vous êtes au courant. On sait les réparer sur l'enclume. En remettant un arc qui est full vie, qui n'a pas été utilisé. Voilà. Ça, c'est pour avoir des viandes, pour échanger. Voilà, vous voyez. Hop, le piston, clac. Et j'ai récupéré de la viande en plus. C'est pour pouvoir faire de l'échange avec les PNJ, avec les villageois. Et alors ici le système que je vous disais pour les pastèques. Donc on le voit, je vais aller chercher une demi-dalle, je vais vous montrer. Hop. Prendre une, c'est suffisant, on viendra la remettre après. Hop. Hop. Parce que en fait, comme vous pouvez le voir, mon demi-dallage est sur la partie inférieure, donc si je mets un bloc, il va se mettre sur ce niveau-là et je ne sais pas sauter dessus. Tandis qu'en prenant un demi-bloc, je peux le mettre ici. Hop, ça me permet de sauter. Vous voyez, là au bout, on voit un slime block, un bloc de redstone. Donc j'ai mon piston qui est à hauteur des pastèques. Dès que la pastèque va grandir à côté du piston, ça va le budder. Il va monter avec le slime block. Au-dessus, je récupère le courant. Et puis alors, j'ai tous des pistons normaux, pas des collants, des pistons normaux qui sont derrière les pastèques, qui vont s'avancer, prendre la place de la pastèque, la casser en morceaux. Et puis le minecart fait le reste. Il récupère tout à travers les blocs de terre. Alors j'ai fait un peu large parce que j'ai remarqué que j'avais de la perte. Il y a des morceaux de pastèque qui restaient sur la terre. En faisant 2 rangées de plus vers l'extérieur, ben, je me suis rendu, parce que je ne pouvais pas faire qu'une seule, sinon il n'aurait pas réussi à tourner sur lui-même. Ou alors j'aurais dû faire plus large à un endroit. Donc j'ai fait 4 rangées, je m'en fous, les rails c'est pas ça avec le fer que j'ai. En plus j'ai le copieur à rails que vous avez vu dans ma base de départ, qui fonctionne toujours d'ailleurs. Donc les rails je m'en fous quoi, j'en ai à la bled, j'ai fait 2 rangées de plus. Je vais reprendre ma demi-dalle, hop, et ça donne de la pastèque. La pastèque utile pour faire des potions, n'est-ce pas? Que je n'ai pas encore su faire parce que j'ai pas encore été assez dans le Nether que pour pouvoir avoir ma ferme à Blaze. C'est un de mes prochains objectifs. J'ai la ferme à Blaze, j'en ai vu une qui me plaît bien, j'ai vu un gars qui explique vraiment nickel bien. Et je veux un peu confondre sa façon de faire avec celle de AI-Pierre. Parce que AI-Pierre l'automatise un peu plus, c'est-à-dire que le bonhomme il utilise très peu de redstone, ce qui fait que les blazes ils tombent s'ils veulent bien tomber. Sinon ils restent sur certaines petites plateformes, tandis qu'AI-Pierre a fait des systèmes pour les repousser qui ne sont pas énormément coûteux. Donc voilà, le bois on l'a facilement, la pierre on l'a facilement. D'ailleurs la pierre, je pense que la lumière est allumée pour la pierre. Je vous avais expliqué. Ouais, regardez. On la voit, elle est allumée. Ah. Parce que si je vais chercher le 5e bloc, voilà, je commence à remplir tout doucement. Donc maintenant, ce que je fais, je les transforme en slab. Mais je les garde toujours parce que c'est utile pour faire des constructions cachées. C'est pas mal. Alors, j'ai quand même été un peu dans le Nether. J'ai trouvé une forteresse. 2 spawns à blaze. Nickel. Et alors, voilà, j'aime bien mettre des petites frames, c'est joli, c'est explicatif, comme si j'avais d'autres joueurs avec moi. Donc voilà, ça récolte tout seul. J'ai juste à pousser sur le bouton. Et alors, je récupère toutes mes verrues, voilà. Je ne sais pas si vous aimez bien le design. Moi j'aime beaucoup cette association du jaune et du rouge. Je trouve ça sympathique. Avec quelques petits coffres là pour après. Parce que juste à côté, qu'est-ce que j'ai? Eh ben oui, j'ai la base à potions. Une jolie base à potions. De nouveau, je me suis inspiré, c'est en même temps de AI-Pierre et d'un autre youtubeur
qui explique très bien. J'essaierai de vous mettre la vidéo en description aussi. Donc pour la ferme à faire et pour ici. Pour le sélecteur, en fait, j'utilise la frame ici. Donc si je veux de la force, ben, je vais là. Si je veux de la respiration, il suffit que je fasse ça. Il va sélectionner lui-même les ingrédients. Il va me les mettre dans l'ordre. Si on veut inverser la potion, hein, dans le cas par exemple, si on prend la vision de nuit, on ne voit pas bien. Mais vision de nuit, ben, ça devient une potion d'invisibilité. Donc il suffit que je mette ma frame sur la position vers le haut. Toutes les autres positions ne servent à rien. Ici, c'est si vous voulez rallonger votre potion ou avoir un effet double. Vous connaissez, pour ceux qui sont habitués, les splash potions, potions jetables ou normal potions, voilà. Donc il me suffit de faire mes sélections, puis je clique sur le bouton, et comme par enchantement, ici, j'ai tout qui vient. La Nether Wart est ici, les verrues du Nether, pardon, sont ici au-dessus. Et alors elle descend en premier, et puis j'ai tous les autres ingrédients avec ma réserve de fiole d'eau qui est bloquée ici par le courant, et qui dès que je pousse sur le bouton, ça annule le courant ici, et du coup il est déloqué, il laisse passer juste ce qu'il faut de bouteilles d'eau. J'ai les verrues du Nether qui viennent là, plus tous les autres ingrédients dans l'ordre voulu, grâce au sélecteur. Je veux vous montrer un petit peu, vite fait. Voilà, tous les sélecteurs ici derrière. Donc le premier principal là, les deux suivants ici. Avec la récupération du courant ici. Donc quand je vais appuyer sur le bouton, ça va faire changer l'état ici du repeater. Donc il va libérer les fioles d'eau ici, qui va rétracter le piston. Le piston va donner le courant que je récupère par terre, qui va repartir là, pour alimenter toute cette partie là. Et alors on voit ma sélection ici, qui est à 2, 3, 4, 5, 6, 7. La frame permet d'aller jusque 8. Quand elle arrive à 8, ben, c'est la seule position où ça peut fonctionner pour cette ligne-ci. Hein, cette ligne-ci qui est pour faire des potions splash, où en normal, ben, il n'y a pas besoin d'activer. En splash, il faut de la poudre de creeper. Donc que je mette en position 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou 7, ça ne fonctionnera pas. Et quand je vais arriver à la 8, il va arriver ici. Boum, il va alimenter ici le repeater, qui va alimenter ici, qui va inverser la torche, qui elle bud le piston. Donc le piston est levé. Comme elle ne fonctionnera plus, le piston va redescendre, ce qui va permettre à mon bouton qui envoie le courant de faire passer le courant à travers le bloc pour tick. Et alors, j'ai l'item qui va partir dedans, et il va partir dans mon réseau ici de Hooper. Vous voyez tous les ingrédients, voilà. Pour la version, voilà, pour le double effet, pour durer plus longtemps, potion splash. Voilà le sélecteur. Le sélecteur avec la frame qui envoie le courant avec maximum 8. 8 ici qui est récupéré, qui repart là, de nouveau qui inverse. Donc le piston descend, donc quand je clique sur le bouton, le courant peut passer et donc actionner plouch. Et alors les autres ben, sont abaissés. Avec ici pour renvoyer le courant, pour remplacer la torche pour les autres, parce que si vous regardez ici, le courant est envoyé ici par la frame, et au-dessus il est toujours 1 de moins, ce qui permet, parce que normalement, comme tout ceci est activé, tous les pistons jusqu'à l'endroit où il est activé devraient être baissés. Attendez, je vais monter pour vous montrer. Hops. Donc ici il est jusqu'au 4e, hein, jusque celui-ci. Donc normalement tout ceci devrait être baissé. Donc la deuxième ligne ici permet de rallumer. Donc il est activé sur 1, 2, 3, 4. Il va un moins loin que l'autre, c'est logique. Donc il va réactiver, il va remplacer les torches qui sont ici, hein, qui sont éteintes. Donc il va réactiver l'équivalent des 3 premières torches. On voit là au bout, les 3 repeaters sont allumés, ce qui va refaire monter de nouveau les pistons et donc permettre de n'avoir qu'un seul piston qui prend le courant et donc qu'un seul item qui sera envoyé pour les potions. Donc le courant il vient par ici, il est renvoyé par là, il vient sur cette ligne-ci.
Mais je vous mettrai le tutoriel, vous verrez, vous comprendrez, c'est tout facile. Là j'ai les verrues du Nether. Hop, c'est la réserve de verrues du Nether. Toujours bien éclairé les amis, sinon vous aurez des soucis. De nouveau, par contre, par rapport à celui de la vidéo que je vous ai mis, lui, il n'a pas tous les systèmes ici en bordeaux, en jaune et en orange, parce que lui, il a mis deux distributeurs, mais je n'aimais pas ce système, parce que moi, je voulais pouvoir sélectionner, être maître des potions que je voulais faire, et puis j'avais encore oublié l'inverseur avec les, vous le voyez là, hein, l'œil fermenté d'araignée. Je me suis mis, comme j'ai une tête de linotte, je me suis mis comment on devait les fabriquer, d'accord, avec un œil d'araignée, champignons et un sucre. Comme ça, je suis sûr de ne pas oublier, je dois pas tout le temps aller revoir sur internet. Et je voulais pouvoir sélectionner justement chaque chose séparément, et j'ai chaque fois repris le même principe de sélection que pour la base principale. Voilà. Donc je vais remettre, je vais refermer. De nouveau, je peux pas mettre de porte, sinon j'en aurais mis une. Et alors ici, j'ai mon accès pour aller à la slime base et aussi pour aller dans le désert. Donc j'ai des sélecteurs pour changer les rails. Donc je vais par exemple vous montrer vite fait la cave à slime. D'accord, Reserve à slime ball, c'est bon, on est vers le bas. Et la cave à slime vers là. Et puis on reviendra. Ah, je n'ai pas de... Ah oui, je l'ai oublié, bon on va y aller à pied. C'est de ma faute, j'ai fait des tests vidéo et j'ai laissé mon chariot, c'est pas très loin, on va aller à pied. Je vais vous montrer ma slime base. Donc voilà, ici le rail a été changé, donc je peux passer tout droit. Sinon, par défaut, il est comme ça, je pars par là. Alors ici c'est un détecteur, donc quand je vais revenir, voilà, je repartirai par là. Or je ne veux pas repartir par là, je veux aller tout droit. Donc j'ai remis un détecteur, le courant passant par en dessous, qui vient réinverser ceci. Donc il se remet comme ça, et du coup je peux retourner à ma base. Tout simplement. Ma réserve à slime, qui va pas mal. Je sais pas pourquoi il est toujours à ce deuxième coffre là un petit peu. Mais c'est pas grave, le voilà. Le petit voyou. Et là, si j'y vais... Ouais, bah je pourrais pas le reprendre, faudra que je le casse et qu'on retourne à pied. Alors, décoration de ma slime base. Ah bah oui, le slime n'est plus un problème maintenant. On en profite. Voilà. Par contre, je voulais remettre par terre, mais j'ai remarqué que ça ralentissait. C'est amusant, ça rebondit. Wouhou! Salut les gars, je fais trampoline. Donc j'hésite à en mettre un peu partout. C'était une ancienne base ici aussi, quand j'ai commencé la slime base, que j'ai creusé, j'avais plein de coffres, que maintenant j'ai enlevé, qui ne servent plus rien, il n'y a plus rien dedans, il reste juste de la cobble ici. Voilà. Des fours, il n'y a plus rien dedans, j'ai vidé. Et là c'est pour emmener les items, pour les amener dans ma salle à coffre là au bout, avec un ascenseur à eau, un ascenseur pardon, en glace, comme ça, en bloc de glace. Si vous voulez savoir comment ça fonctionne, je peux vous expliquer une fois, j'ai un monde en créatif où je les fabrique, je pourrais vous expliquer. Sinon, il y a pas mal de tutoriels qui sont déjà faits. Et voilà. Ma base, deux chunks à slime, j'ai eu de la chance, qui sont juste l'un à côté de l'autre. Éclairés avec des jack-o'-lanternes. Parce que apparemment les torches empêchent le spawn, ou en tout cas influencent négativement sur le spawn. Alors vous remarquez, il y a deux de haut. Parce que les gros slimes faisant plus de 2 vont se péter dans la lave. Les moyens slimes, comme ils sautent tout le temps, ils vont d'office aller dedans aussi. Et les petits slimes, les pauvres, c'est la chute. Poum. Et ils descendent là sur des hoopers. Ils sont récupérés, ils sont renvoyés. De nouveau un ascenseur à glace, ça monte et puis ça va dans le système à eau que je vous ai montré pour les transporter plus loin. Voilà. J'ai assez bien de salle, je crois que j'ai 7 niveaux. J'ai creusé comme un malade. J'arrivais plus à m'arrêter. J'ai failli descendre. Par contre, j'ai fait une erreur. Laissez bien, à partir de ce niveau-là, 4 blocs de vide et mettez au 5e bloc votre hooper parce que c'est la hauteur qu'il faut pour que les petits slimes en sautant de là meurent. Il faut minimum 4 blocs de haut
Et dans le 5e, vous mettez vos hoopers. Moi, j'ai fait la blague de ne mettre que 3 de haut au lieu de 4. Et du coup, j'ai des petits slimes dans le dernier niveau qui survivent. Hop, on va aller voir s'il n'y a pas des slimes dans les autres. J'aime bien être visionné. Apparemment non, là il n'y en a pas. Donc ça c'est la deuxième rangée. Troisième rangée. Là, trop vite. Quatrième rangée. Après ça se bouscule pas là pour le moment. Et on ne tardera pas à terminer la vidéo. Je n'ai plus grand chose à vous montrer pour le moment. Cinquième rangée. Et voilà. Donc comme je vous ai dit, j'ai mis 3 de haut. 2, 3. Et voilà, c'est pas terrible. J'ai voulu mettre de la lave. C'est pour ça qu'il y a les pancartes, j'ai oublié de les enlever. Mais ça n'était pas concluant. Donc j'ai préféré l'enlever. Ça faisait laguer tout le bazar. Voilà. Ça c'est pour la cave à slime. Ah, il va falloir que je me refasse de la nourriture. Ah, je déteste avoir fait. Je suis maniaque. Maniaque. Oh, maniaco-psychodéficitaire. On a tous nos petites manilles. Donc comme je vous ai dit, les items remontent ici. Ils reviennent par là, ils passent ici. Non, ils montent à la verticale ici. Ils arrivent ici. Hop, ils passent dans le mur. Dans le mur, ils passent par là derrière. J'ai tout un canal. Emmené par de l'eau. Vous voyez, quand je suis ralenti sur le slime. Et puis là derrière, ça, avec un autre ascenseur, ça remonte à la verticale. Et puis ça reprend un circuit à eau qui ramène vers là. Et alors, ça arrive ici dans les coffres. Par là derrière. Le système à eau. Sur de la glace. Des blocs de glace compacts qui ne fondent pas. Et qui sont pratiques parce qu'ils font aller les items plus vite. Excusez-moi, j'ai le hockey. Donc ça c'est ma slime base. Ici. Haha. Ici. J'ai mon système pour ma tour à mob. Voilà, avec un timer pour faire aller de l'eau. Donc le courant va passer. Celui-ci va se lever, donc il va laisser juste passer le courant de manière à allumer. Ça va repartir en même temps par ici, freiné par les repeaters, qui me donne un certain délai, qui va repartir tout seul directement dans le circuit pour éteindre les droppers qui vont faire circuler l'eau, les distributeurs. Et puis ici il y a une cloque avec des hoopers, les items passent d'un dans l'autre, vous connaissez certainement le système. Donc il va repartir et puis il va revenir comme ça. Ça laisse un grand délai entre les moments où l'eau va se déverser de manière à ce que les mobs puissent apparaître. Voilà. Ça c'est un système d'éclairage pour que la tour ne fonctionne éventuellement pas. Donc j'ai mes deux systèmes ici, éclairage et pour les droppers d'eau. J'ai ma petite récolte ici qui fonctionne plutôt bien, vous allez voir. Regardez par exemple pour les flèches. Et il n'y a pas longtemps qu'elle est en route. Vous voyez, c'est pas si mal, hein, les os. Donc c'est pas mal pour avoir la poudre pour faire par exemple des usines à blé, etc. que je compte faire plus tard. Le fil, le fil c'est bien ça pour les villageois. Pour récolter des émeraudes, c'est nickel. Alors les yeux ferments, les yeux par contre là j'arrive pas à en avoir beaucoup. À mon avis il faudrait que je puisse trouver un spawner à araignées pour pouvoir les tuer manuellement. À mon avis j'aurais plus. Là vous voyez, la poudre à canon, poudre à keeper, vraiment j'en manque pas. Ça aussi pour les villageois c'est pas mal. Les sorcières, j'en ai quelques-unes qui apparaissent qui me donnent tout ceci. C'est pas mal. J'ai récolté déjà plusieurs fois. Vous voyez, c'est un petit peu, c'est pas grand chose mais c'est toujours ça de prix. Hein. Et alors j'ai mon poste là-haut, on va pas y aller mais je vais vous le montrer, vous voyez.
Hop, ici. J'ai une échelle qui monte, qui va... Voilà, j'ai 4 étages, je crois, de la tour à mob. Bon, bah, simplement, vous avez une ligne de distributeur qui déverse de l'eau sur 8. Puis j'ai un double canal ici, qui descend ici, qui chute sur des hoopers qui récupèrent les loots. Voilà. Voilà mes deux lignes pour alimenter le courant pour les distributeurs et pour l'éclairage. Un ascenseur à torche, tout ce qu'il y a de plus simple. Pas bien compliqué. Et le soleil vient de se lever. Il est joli ce soleil, je l'aime bien. Dommage, on ne voit plus la lune, mais elle est jolie aussi, bien ronde. Voilà. Et alors, donc je monte au-dessus de ça. J'ai encore un petit abri de bloc où je me cache dedans, à l'abri des intempéries et tout, pour que les monstres puissent spawn ici, mais que je n'influence pas sur le spawn en bas, parce que sinon le spawn va se diviser entre là et là, sachant qu'il peut y avoir un nombre maximal de mobs par endroit. Et donc je risque d'avoir moins de spawn là, si je reste ici, vu que j'ai ma cave à slim qui est pas loin. Par contre, quand je veux qu'il en spawn un peu dans les deux, je viens ici et je me laisse AFK ici, ou même ici. Voilà, je me mets ici au coin, je ne bouge plus. Et alors ça spawn aussi bien dans la cave à slim que là. Alors, on va retourner à pied. Je vous montrerai dans un prochain épisode par là, c'est pour aller au désert et à mes villageois pour faire mes échanges. Je vais aller recharger le sens du courant pour le rail. C'est pratique, vous avez plein d'émeraudes comme ça. Et puis parfois vous avez la surprise d'avoir des items qui sont relativement pas mal. Comme par exemple ici, à force d'avoir des items solidité 2, protection 2, ben, je suis arrivé à ça. Voilà, solidité 3, protection 4. C'est pas si mal. L'arc que j'ai droppé en pêchant, je vous avais dit, hein. Puissance, solidité, flamme. Puissance, solidité, flamme. Vous avez vu? Puissance 5, solidité 3, flamme 1. C'est pas mal, hein. Alors là, j'ai des pioches aussi dans les villageois. Bon, je suis à efficacité 3, il restera plus qu'à mettre d'autres choses dessus. Ça, c'est mes drops quand je cherche les squelettes. Voilà. Quelques coffres que j'ai des trucs qui ne sont pas encore rangés, comme la nourriture, les enderperles. Ah, j'ai pas encore été dans l'ender. J'ai pas encore tué l'ender dragon. On pourrait éventuellement faire ça ensemble si vous voulez. J'ai quelques yeux ici pour les potions. Des boussoles pour faire des cartes. Là, c'est tout ce qui concerne principalement la redstone pour faire des pistons color, pour faire des éclairages, voilà, des petites réserves de hooper, de rails, etc. Et alors là, c'est tout ce qui est bloc. Donc là, j'ai fait des briques pour quand je ferai une construction ou quoi. Maintenant, il faudra que j'aille récolter parce que j'en ai pas encore des masses. Ils sont dans l'abri où je suis né. Les portes, ça, ben, c'est ce qui me reste d'avoir fait l'usine à faire. Ça, c'est quand j'ai fait la salle à slime. J'en avais fait un petit peu trop. Ah oui, j'ai été déjà tuer 2 boss sur 3 dans un temple. Là, on ira tuer le 3e ensemble. Ce sera vrai, on va essayer de s'amuser. Mélène. Le biome Mesa. Et alors là, c'est par rapport au Nether. Ah oui, les perles du néant, j'ai pas dû les fabriquer. En fait, c'est grâce aux villageois. C'est eux qui me donnent ça. Et là, c'est Kof, c'est mon fils de 11 ans qui vient de temps en temps jouer avec moi. On aura sûrement l'occasion de faire une vidéo avec lui, on s'amusera un petit peu, je vous le présenterai. Puisque l'autre grand de 18 ans, lui, ben, il veut plus venir, il veut plus faire de vidéos. Je respecte son choix, il m'a donné ses raisons et je les respecte. Il n'y a pas de souci. Voilà les coffres concernant le Nether. Ah, le charbon, tiens, où est-ce que j'en étais dans le charbon? Oh beau, les villageois ils aiment bien le charbon. Il y a des sortes de villageois qui aiment bien le charbon. Lapis lazuli, c'est pas nécessairement évident à trouver, j'en ai pas des masses. Chaque fois, alors on a le lapis et les blocs de lapis. Hop, j'ai pas encore de blocs. Un petit peu là, j'ai pas encore vraiment rangé. Le gravier. Voilà. J'aime bien la lave, je suis un fan de lave, je sais pas pourquoi, j'ai toujours été attiré par les volcans, donc j'aime bien mettre de la lave. Maintenant peut-être que je changerai un peu les blocs ici pour que ce soit plus joli, mais je sais pas encore quoi mettre. J'aurais peut-être pensé à des blocs du Nether, des blocs de briques du Nether, ça pourrait être joli, rouge foncé comme ça. J'aime bien les vitres bleues comme ça, je trouve c'est stylé. Je sais pas ce que vous en pensez, vous n'aurez qu'à me dire. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour de tout ce que j'ai fait jusque maintenant. Bah, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous aimez pas, si vous avez des suggestions.
N'hésitez pas à me donner des idées pour des épisodes aussi qu'on pourra faire. Puis à l'occasion, j'aimerais bien trouver quelqu'un pour éventuellement m'accompagner dans les vidéos. Donc je ne sais pas encore si je vais prendre un ami ou si peut-être un d'entre vous serait intéressé, je ne sais pas. On verra bien. Je chercherai. Sur ce, ben, on va aller faire... Ouais, c'est jour. On va aller faire un petit tour dehors. On va monter là-haut, sur la montagne. Hop. C'est ici que je m'amuse à faire mes tests Redstone quand j'ai pas envie d'aller sur le monde créa. Je viens ici, je me suis aplani le terrain. On a une jolie petite vue. Coucou. Et voilà, là, un biome marécageux, comme je vous ai dit, mais j'ai pas de maison pour les sorcières, ce qui m'embête bien. J'en ai un autre là plus loin aussi, quand on prend le bateau. Mais de nouveau, rien du tout, rien du tout, rien du tout. Ah, ma tour à mob. Là. Elle est jolie, ma tour à mob. L'effet moi-même, nana mère. Voilà. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui. À bientôt les amis.